le Flashbook me semble une plateforme complète. Pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Le Flashbook est une plateforme d'information et de travail, c'est-à-dire qu'elle donne les prix et vous permet de faire du trading. Le Flashbook est un carnet d'ordre vertical où les acheteurs sont dans la partie bleue en bas et les vendeurs sont dans la partie grise en haut. De temps en temps, entre acheteur et le vendeur, il reste un espace où personne ne prend position. C'est le spread qui est de couleur marron sur le Flashbook. Le carnet d'ordre vertical oscille de haut en bas par rapport à l'échelle des prix selon l'évolution du titre. C'est intéressant donc, si un titre est en hausse, je le vois monter vers le haut de l'écran, et s'il est en baisse, je le vois descendre. Et quelles autres informations puis-je avoir? Vous pouvez voir les prix minimum et maximum de la journée, petit m et grand M. Le prix d'ouverture où il y a la lettre O comme dans ouverture, et le prix précédent là où s'affiche le P, le prix de clôture de la séance précédente. Si vous activez ce que l'on appelle le ticker, c'est-à-dire le time and sales des prix qui montre tous les contrats exécutés sur le marché, vous obtenez aussi l'information sur le total des contrats échangés dans la journée. Avec le Flashbook, vous pouvez visualiser les prix de tous les marchés financiers que vous pouvez négocier avec Directa, comme les actions, futures, obligations, contrats varants ou encore les actions américaines. Afin de changer de titre, il suffit de connaître le code titre. Si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez le trouver en écrivant un point d'interrogation et en appuyant sur Enter. Depuis cette page, vous pouvez remonter à tous les codes qui vous intéressent. Et pour faire du trading, comment dois-je l'utiliser? Afin de trader, vous avez besoin d'insérer une quantité et un prix. La quantité doit être inscrite dans la case appropriée et le prix doit être choisi à l'aide de la souris. La colonne de gauche du carnet d'ordre, celle où les prix apparaissent, est destinée aux achats. Si vous y passez dessus avec la souris, un plus apparaît. La colonne centrale est destinée aux ventes. Si vous y passez dessus avec la souris, un moins apparaît. La colonne de droite où vous trouvez un X sert à annuler des ordres que vous avez déjà envoyés au marché. Ok, parfait. Pouvez-vous maintenant me montrer comment vous passez un ordre? Bien sûr, une fois que j'ai écrit la quantité et choisi le prix, si je clique ici, j'insère un ordre d'achat que vous pouvez voir tout de suite après dans la colonne de droite depuis laquelle vous pouvez l'annuler. Si je fais un achat à un prix où les vendeurs sont déjà présents dans la partie grise, j'obtiens directement l'exécution de mon ordre. Mon portefeuille se met à jour en temps réel et dans le carnet d'ordre, un dièse m'indique le prix d'achat, commission incluse. Maintenant, je possède les actions et j'ai déjà la possibilité de les revendre. D'accord, mais si j'observe un retournement de tendance, j'ai la possibilité de me protéger? Oui, bien entendu, vous pouvez insérer en même temps un stop all afin de clôturer la position dans le cas où la valeur du prix de déclenchement que vous avez préalablement choisi est atteint. Pour l'insérer, il suffit de faire comme cela. Cliquez sur le prix de déclenchement souhaité avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez Stop All et avec le bouton gauche de la souris, choisissez le prix limite auquel votre ordre sera envoyé sur le marché au cas où le prix de déclenchement soit atteint. Je vous conseille de choisir un prix limite toujours un peu plus bas par rapport à celui du prix de déclenchement pour être sûr d'obtenir l'exécution, même si la certitude absolue de clôturer la position n'existe pas. Et si le stop all se déclenche, qu'arrive-t-il alors à mon ordre de vente sur le marché? Le système est conçu de telle façon que si le stop all est déclenché, l'ordre est automatiquement annulé. Pouvez-vous me donner quelques petits secrets pour être plus rapide sur le marché? Si vous avez inséré sur le même titre plusieurs ordres de négociation, vous pouvez les annuler tous ensemble d'un seul geste en cliquant ici. Pour modifier un ordre, vous pouvez le faire glisser. De cette manière, vous évitez de l'annuler et de les mettre à nouveau.
Si les carnets d'ordre ont trop bougé par rapport au centre du flashbook, à cause de la volatilité, en cliquant sur le prix, vous les recentrez tous. Ça m'intéresse. Pouvez-vous m'en dire plus? D'accord. Si vous voulez avoir une plus grande profondeur du marché, vous pouvez obtenir jusqu'à 20 niveaux. Vous pouvez choisir le numéro de niveau à voir depuis ce menu. Enfin, un dernier conseil. Les premières fois que vous utiliserez Flashbook, il est préférable que vous configurez la confirmation d'ordre. De cette façon, vous ne risquez pas de vous tromper par un clic non voulu. Une dernière chose. Est-il possible de personnaliser le flashbook? Oui, vous pouvez personnaliser les couleurs, les dimensions des caractères du flashbook. Vous pouvez aussi modifier l'aspect du ticker, colonne des exécutés. Je vous signale également que vous avez la possibilité d'inclure la commission théorique de vente dans le calcul des profits-pertes, ainsi que la possibilité d'activer le One Click Stop qui sert à activer par défaut un numéro précis de tick de différence entre le prix de déclenchement et le prix limite quand vous passez un ordre stop.